Bonjour, je m'appelle Michel Schmitt, je suis chef décorateur sur le film Little Jaffna. Mon métier consiste à créer l'environnement autour d'une histoire et à faire croire à tout ce qui se passe autour et qu'on ne voit pas forcément. Sur Little Jaffna, plus spécifiquement, ça se passe à La Chapelle. Dès qu'on va là-bas, on a l'impression de voyager. Et il fallait qu'on ait ce sentiment un petit peu de société secrète cachée, de communauté qui vit avec ses propres codes, comme au Sri Lanka, mais en étant à Paris. Et donc l'enjeu en décor, c'était de réussir à vraiment faire croire qu'on n'était pas à Paris tout en y étant complètement. Le processus de travail, il est assez classique, on va dire. On commence toujours par un scénario avant tout, par une rencontre avec un metteur en scène et puis par des envies de raconter et de mettre en espace quelque chose. Et à partir de cette base, de ce scénario, on va commencer dans le réel à faire des repérages dans un premier temps. Il y a un repéreur qui fait ça, qui va repérer pour chaque décor 3, 4, 5 alternatives. Ça dépend des décors, certains sont compliqués, d'autres plus simples. L'étape après, une fois qu'on a fait ça, c'est déjà chercher des photos, des images de référence. On cherche des images du Sri Lanka, de photos, de films, de tout ce qu'on peut pour pouvoir amener de la couleur, amener du mobilier, amener des ambiances qui vont nous amener à faire le décor. C'est Agathe Ougier, je travaille sur les décors de films en tant que régisseuse d'extérieur depuis 4 ans et j'étais régisseuse d'extérieur sur Little Jaffna au sein de l'équipe déco. En fait, je m'occupe des accessoires du film et d'une part, je m'occupe de ce qu'on appelle les accessoires de jeu, donc c'est tous les accessoires qui sont écrits dans le scénario et manipulés par les comédiens. Et après, avec l'ensemblière, donc qui s'occupe du meublage, moi je m'occupe aussi des accessoires, mais du coup d'accessoiriser le décor pour faire un décor cohérent et mettre tout ce qu'on appelle aussi la vie dans un décor. L'enjeu du foyer était de montrer ce qu'on ne pourrait pas voir à La Chapelle. C'était de montrer cette espèce de famille qui vient pas du sang, mais qui vient de l'histoire, qui vient de leur passé partagé. Et le foyer devait montrer quelque chose comme ça de généreux, de accueillant, de familier, quelque chose de réconfortant et en même temps de très éloigné de ce qu'on pourrait imaginer de notre manière de vivre en France. Les directives un peu du film et ce que Laurens voulait amener dans le film, c'était vraiment ne pas se soucier du réel. C'est-à-dire que le film ne devait pas montrer la réalité et exprimer qu'est-ce que c'est que vraiment la communauté, qu'est-ce que c'était, à quoi ça ressemble. Il fallait au contraire qu'assez rapidement, on s'en détache pour pouvoir rentrer dans la fiction et pour pouvoir rentrer dans cet univers. Donc tout est appuyé, tout est sans souci de réalité, sans limite. On y va vraiment, on y va généreusement dans les couleurs, dans les patines aussi. Des ambiances de patines. Donc des endroits qui ont du vécu, des couleurs, et puis toujours des couleurs, des bleus patinés, des jaunes, et puis du mobilier très simple, posé comme ça, et qui ne sait pas si on est dedans ou si on est dehors. Sur ce film, le plus gros défi, je pense quand même que la séquence où ils se battent en fait, dans la chambre d'Aya, ils se poussent contre l'aquarium qui tombe et qui se casse, mais donc en fait il a fallu faire exploser l'aquarium. Ça c'est quand même quelque chose de pas évident parce qu'il a fallu... déjà on avait un vrai aquarium avec des vrais poissons dedans, puis c'était un gros aquarium qui faisait 300 litres donc ça pèse 400 kilos. C'était des poissons exotiques donc il faut que l'eau elle chauffe. Enfin, il y a toute une logistique autour du fait de garder tous ces poissons en vie. Et après on a fait fabriquer 2 autres cuves mais dans un verre spécial qui, quand il explose, ne fait pas des éclats dans toute la pièce au risque de blesser les comédiens. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont filmé toute la bagarre avec les poissons. Ensuite, on a remplacé, donc on a dû enlever les poissons, enlever l'aquarium, remettre un autre sans poissons dedans, parce que voilà, et mettre des détonateurs sur l'aquarium pour qu'au moment où ils percutent la cuve, l'aquarium explose, sauf que bon évidemment ça a 300 litres d'eau, ça inonde la moitié du décor. Donc là, nous à ce moment-là, ils ont coupé et on a eu 20 minutes pour tout nettoyer et remettre le deuxième pour faire une deuxième prise. Ça c'était quand même un petit peu sport, voilà.
Le camion Tata, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que c'est un truc qui est culturellement hyper fort là-bas, de décorer les camions, qui sont souvent des camions Tata, qui est une marque indienne. Et ben justement, ce camion, c'était une bonne manière d'appuyer sur le curseur de la fiction, de se faire vraiment plaisir. D'ailleurs, les véhicules, c'est un peu ça. Il y a des lumières sous les voitures sont toutes hyper voyantes. Il faut que ce soit classe, il faut que ce soit cool. Forcément, plein de motifs, plein de couleurs, plein de typographies. On s'est beaucoup posé la question de comment faire avec ce camion. Est-ce qu'il fallait qu'on l'importe? Est-ce qu'il faut qu'on trouve un camion Tata? Quelles sont les bonnes solutions? Quel type de camion peut ressembler à ça? Il se trouve que la meilleure des solutions, ça a été d'acheter un camion type bétaillère et de nous-mêmes concevoir les visuels qu'on irait mettre dessus. Et l'étape qu'on ne soupçonne pas forcément, c'est qu'une fois qu'on l'a fait, qu'il est tout beau, tout propre, pour marquer le temps, pour le faire exister dans la réalité, en fait, il faut le salir. Et je crois que ça, c'est quelque chose vraiment qu'on ne soupçonne pas, à quel point, si c'est trop propre, on n'y croit pas. Donc voilà, là, il y a les traces de pots d'échappement, de vie, de tout ça. Et quand on regarde le film, on a le quartier de la Chapelle, d'où tout un peu gravite. Et dans ce quartier de la Chapelle, on rentre dans l'épicerie, qui est l'endroit où on va un peu rentrer dans la communauté. Et en fait, à un moment donné, Laurens va dans les souterrains de cette épicerie. Et va en fait dans un endroit où on imagine que dans ces souterrains, tout se passe. Il faut savoir que ça, on l'a tourné dans une champignonnière qui est à Carrières-sur-Seine. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est raconté la chapelle, on s'est dit, on imagine un escalier dans le taxiphone, qui est un décor qu'on a complètement fait, qu'on a complètement créé dans la chapelle. Et en bas de ce taxiphone, il faut qu'on se trouve un endroit pour pouvoir faire ce décor. Bon, la première fois qu'on voit ce décor, on se dit un peu oulala, il y a vraiment beaucoup de boulot. Il y avait des palettes de cartons de mangue à faire. Laurens avait vu des cartons qui lui plaisaient bien visuellement. J'avais réussi à avoir un contact à Rungis qui m'en avait trouvé une trentaine. Sauf que 2 mois après, c'était plus du tout la saison des mangues au Sri Lanka et que en fait, il a fallu que je prenne des mangues qui venaient d'Amérique latine, mais c'était plus les bons cartons. Après, il y a eu une tempête au Paraguay ou je ne sais où, donc il y avait plus de mangues qui arrivaient, donc j'avais plus de cartons. Donc on a dû faire des fausses palettes en imprimant les visuels sur des cartons pour faire comme si on en avait plein, alors qu'en fait, la palette, il n'y a rien dedans, il y a 10 cartons en vrai. Et il y a eu beaucoup de choses comme ça en fait sur ce film où la solution, c'était pas les loueurs ou les professionnels de cinéma habituels auxquels d'habitude on fait appel. Et où là, il fallait vraiment aller chercher des idées quand même, il fallait être vraiment très créatif sur certains trucs. Tourner à la chapelle, c'était quelque chose d'incroyable, parce que on peut se baser sur une matière d'origine qui est la vie de la chapelle. C'est un puits sans fond d'inspiration, de couleurs, de matière. Et venir un peu s'incruster là-dedans, c'était, je crois, ce qui était le plus excitant dans le film, en décor en tout cas.